On est parti d'une phrase, la transitivité des attentions. Et Cyril vous a donné 3 exemples successifs. À chaque fois, dans le premier exemple, vous voyez simplement qu'une personne se met au service d'une autre. Sert le petit déjeuner, sert le café, sert le thé, sert le jus d'orange. Dans le deuxième exemple, vous avez une personne qui est attentive à l'autre, y compris dans ce qu'elle ne dit pas, jusque dans ce qu'elle ne dit pas. Et dans le troisième cas, vous avez une personne qui est attentive à l'autre jusque dans ses convictions, dans ses croyances, dans sa façon de vivre et dans sa façon d'être. Autrement dit, vous avez une personne qui fait attention à l'autre non seulement en raison de la compétence, mais surtout en raison de la qualité d'être que la personne est en face de lui. C'est ça, la transitivité des attentions. Si je ne fais attention qu'à votre compétence, dans ce cas-là, vous serez compétent vis-à-vis du client. S'il existe dans l'entreprise un état d'esprit tel que nous faisons attention les uns aux autres, cette contagion-là, heureuse, sera une contagion qui va se répandre jusque chez le client, jusque chez le prospect, et de façon tout à fait naturelle et non calculée. Est-ce que cela existe dans la nature? Assurément. Vous connaissez les ruches? Et dans l'organisation d'une ruche, vous savez qu'il y a une reine. Quelle est la fonction de la reine des abeilles? Elle en a 2. Première fonction de la reine des abeilles, c'est la reproduction. Si je dois vous décrire de façon réelle ce qu'est la reproduction d'une reine des abeilles, d'abord l'abeille, elle est beaucoup plus longue, elle a des organes sexuels extrêmement développés, et elle se fait en vol poursuivre par une quinzaine de bourdons. Je dirais que cette séquence-là, mesdames, messieurs, c'est entre Maya et le gangbang. Et ça dure. Et la spermathèque de la reine mère est ainsi remplie, et elle en a pour 2 ans. 2 ans pendant lesquels elle va remplir la fonction de reproduction. Mais elle a une deuxième fonction, et c'est ici où j'aimerais insister. Comment reconnaît-on à l'intérieur d'une ruche qu'une abeille appartient bien à cette ruche et qu'une autre qui arrive n'appartient pas à cette ruche? C'est la reine qui va développer des phéromones, c'est-à-dire, je vais le dire vite, du parfum, et ce parfum va contaminer une première abeille, qui contaminera la deuxième, la troisième, etc., de telle sorte que tout le monde aura, écoutez bien, la même identité biologique. Pour nous, pour vous, dans votre entreprise, quelle est l'identité de votre entreprise? J'y appartiens, et si j'y appartiens, qu'est-ce qui me caractérise? C'est la première chose. Avec cette identité, nous avons à ce moment-là une cohésion. Et c'est exactement ce que doit faire la reine, c'est assurer la cohésion de la ruche. Regardez jusqu'où ça va. Une ruche, c'est 60 000 abeilles. Lorsque la ruche est prospère, qu'il y a des espaces floraux importants, que l'on produit beaucoup de miel, le miel nécessaire, c'est grosso modo 20 kilos pour passer l'hiver, 20 kilos pour se nourrir en été, et si vous produisez plus, c'est pour le viticulteur, c'est pour l'apiculteur. Eh bien, voyez-vous, à ce moment-là, la ruche commence à se développer beaucoup plus, et de 60 000 sujets, on arrive à 70 000. Sauf que la reine ne parvient plus à contaminer 70 000 sujets. À ce moment-là, on va essaimer. Elle casse la ruche en 2. Une nouvelle reine est pondue et développée et part avec la moitié de la ruche, de telle sorte que la cohésion ne peut se faire que sur un groupe déterminé d'individus. Je reviens vers votre management. Quel est-il? Quel est votre management? Jusqu'où allez-vous considérer la cohésion, l'identité, les valeurs partagées, l'attention donnée à autrui, de telle sorte que ce soit là une vraie qualité d'être et qui caractérise de façon identitaire l'ensemble de la communauté des femmes et des hommes au travail dont vous avez la responsabilité? Tout ceci se traduit in fine en performance. Voilà ce que nous voulions partager avec Cyril sur la transitivité des attentions. 3 mots peut-être? Management, ménagement, faites bien attention à vos équipes, aménagement, où vivez-vous et où travaillez-vous, dans quel lieu, dans quelles circonstances, pour la meilleure ergonomie et le meilleur contact de chacun.